Et bonsoir, bonsoir. Oups, ça veut pas tenir. Si. Comment allez-vous ce soir? Eh ben moi, je vais super bien. Le moral regonflé à bloc. Après quelques jours, heures de trouille, on va dire ça comme ça. Et ben j'ai appris que tout allait bien. Alors voilà, je ne vais pas en dire plus là, mais n'empêche que je suis super contente. Alors aujourd'hui, eh ben, j'avais envie de partager ça avec vous et du coup de me lancer dans un gros délire avec du produit vaisselle, de l'eau, de l'encre et une paille. Vous allez dire, elle est devenue totalement folle, la Karine. Ça va pas, elle a disjoncté. Eh bien non, je n'ai pas disjoncté. C'est une technique vachement sympa, rigolote, fastoche à faire avec les enfants. Et là, les vacances arrivent, donc ça va être l'idéal pour pouvoir s'amuser à ça. Oups là, je viens d'avoir mon retour. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, j'arrive pas à être dans l'autre sens. Donc je suis désolée, j'ai fait 3 essais tout à l'heure sur une autre vidéo et je ne sais pas pourquoi. Mon portable aujourd'hui, il ne veut pas rebasculer dans le sens horizontal. Donc voilà. Alors, je vous présente une petite technique pour s'amuser, se détendre, respirer de façon très calme, en soufflant dans la paille et délirer quoi. Voilà, tout simplement. Alors, c'est faisable par tout le monde à la maison. Moi, j'ai une encre Stampin' Up en flacon. J'ai l'équivalent là. C'est ma recharge pour refager mon pad d'encre. Mais on peut le faire aussi avec les enfants à la maison et avec les enfants d'ailleurs. C'est pas plus mal de le faire avec des colorants alimentaires. Parce qu'au moins en liquide, au moins ils sont pas nocifs si jamais ils les boivent. Bon, là, ça craint pas grand chose. On va pas boire ça, mais pour éviter tous les risques avec les enfants, c'est pas plus mal de prendre en colorant alimentaire du produit vaisselle et de l'eau. Alors, un petit récipient. Bon, j'avais mis déjà un petit produit vaisselle, mais je vais en rajouter là. Je vais essayer de... Mais mon flacon, il coule. Et puis, je sais pas, il est un peu gélifié, mon truc. Mais bon, c'est pas grave, ça va le faire quand même. Donc, du produit vaisselle, de l'encre. Voilà, il faut en mettre quand même pas mal. Parce qu'en fait, il faut quand même que ce soit assez sombre. Vous allez voir, parce que ça va... Dans la suite de la technique, ça va s'éclaircir beaucoup. Alors, je mélange ma petite bouillasse de produit vaisselle et d'encre. Là, je l'ai fait bien sombre. Et je vais y rajouter de l'eau. Petit cocktail maison ce soir. Un cocktail... alors, mon encre, moi, elle s'appelle Grappe Gourmande. Voilà. Un petit cocktail grappe gourmande. Je ne mets pas trop d'eau. S'il en faut plus, j'en rajouterai. Donc, voilà. Hop. Petit cocktail, vous voyez déjà, on voit qu'avec l'eau et tout, ça dilue. Donc, je crois qu'il va falloir que je prévoie des essuie tout proches parce que je crois que je vais en mettre partout. Alors, ce qu'on va faire avec notre paille, et vous avez vu, je suis... Bon, d'accord, récipient en plastique, mais ma paille écolo en métal. J'ai le petit goupillon pour la nettoyer. Je pourrais la laver comme il faut et la réutiliser, évidemment, pour des mojitos l'été prochain. Feuille de papier, là c'était une chute que j'avais, c'est une demi-carte, mais peu importe le format, vous allez voir, après de toute façon on s'en servira comme papier de fond et on recoupera la dimension qu'on veut. Donc pas de souci, voilà. Et là, c'est là qu'on s'amuse. Alors je vais essayer de ne pas vous montrer ma tête en même temps, mais j'ai mis de l'eau partout. Ah non, c'est du produit vaisselle. Je vais enlever un peu quand même. Mais voilà, et là, allez, on fait les enfants, les grands enfants, on va pas aspirer dans la paille, mais on va souffler. Ah oui, j'avais oublié de vous préciser qu'il fallait mieux protéger le plan de travail.
on prend une feuille et on vient, oups, le mettre dessus. Ah bah là j'aurais peut-être pas dû poser complètement, j'ai la marque, mais c'est pas grave. Et du coup, on a des bulles, mais on va continuer. Et on va venir prendre délicatement les bulles. Tout ce qui dépasse, on vient le prendre avec le papier. Et à chaque fois que les bulles sèchent, bah vous voyez, hop, elles explosent et elles laissent. Et alors le jeu, c'est de savoir combien de temps elle va rester. Ah ah, elle ne veut pas finir celle-là. Et hop. Et elles vont faire des traces de jolies bulles. Je vous dis, j'en ai mis partout. Je vous ai dit que j'étais dans le délire ce soir. En fait, j'ai pris un récipient un peu profond et pas assez plat. L'idéal, la dernière fois j'avais fait ça avec une assiette creuse et c'était plus... Ah voilà, ça va venir. Bon, voilà pour celui-là, mais ça me plaît pas parce que j'avais mis les traces là, donc je vais en recommencer un deuxième, où je vais essayer de pas mettre les traces. Hop. Alors évidemment, hein, j'en ai partout, mais c'est pas grave. Le but du jeu avec des enfants, c'est vous prenez une grande nappe en papier, en toile cirée, qui craint rien. Ouais, elles sont belles celles-là. Et ça fait des super jolies, là, des super jolies taches. Voilà, là, ça commence à faire des trucs sympas. Waouh, c'est trop beau. J'adore. En plus, ça fait le reflet dans chaque bulle de la lampe qui est au-dessus. Je trouve ça trop rigolo. Bon, j'en aurai absolument des projections un peu partout, mais c'est pas grave. Et donc là, je retourne le papier, je regarde où est-ce qu'il y en a, où est-ce qu'il n'y en a pas. Et j'en rajoute. Et voilà, vous voyez pourquoi je vous dis qu'il faut faire quand même une couleur assez foncée, parce que ça éclaircit beaucoup, beaucoup. Et après, vous pouvez même prendre plusieurs bains, et je pourrais éventuellement varier les couleurs, mettre une autre couleur. Bon là, il se trouve qu'en encre foncée, j'ai d'autres encres comme ça en recharge, mais elles sont assez claires. Donc comme elles sont claires, je ne vais pas les mettre parce que bah, ça va être fade un peu quoi. Mais avec celle-ci, c'est sympa. Là, je ramasse toute la mousse. Bon, je crois que c'est pas mal pour celle-là. On va aller encore un petit peu par là. Hop, avec la mousse qui me reste là. Voilà, vous voyez, j'ai fait quelques dégâts en soufflant. Donc si vous faites ça avec les enfants, prenez-vous de l'espace sécurisé et qui craint rien. Et puis surtout, oui, prenez une encre qui soit avalable. Voilà. Alors, bon, j'en referai peut-être d'autres après puisque j'ai mon bain. Mais je vais le mettre pour l'instant en sécurité un peu plus loin. Pour continuer avec vous et faire quelque chose avec ça. Je vais enlever la paille parce que je vais pas la laisser dedans. Sinon, voilà, juste, allez, on va, comme par magie, hop, celui-là, je réutiliserai pour plus tard. Alors là, il est encore humide. Donc je vais faire un peu le bruit, j'ai mon pistolet que je me sers habituellement pour faire les embossages ou choses comme ça, mais c'est comme un gros sèche-cheveux, donc ça sèche très bien le papier. On peut le sécher. Désolée pour le bruit.
Je retourne pour qu'il gondole pas tout du même sens. Et si je le sèche sans arrêt dans ce sens-là, il va se recroqueviller à l'intérieur. Donc en le séchant par l'arrière, ça le déforme moins. Voilà, ouais, c'est pas mal. Je peux finir de sécher après. Et voilà, regardez, super joli panneau de fond. Donc on peut imaginer, éventuellement on doit refaire la même chose sur le même papier avec du bleu ou d'autres couleurs, de mélanger plusieurs couleurs. Moi je vais rester unie. Mais voilà, c'est une idée que j'avais envie de vous montrer. Alors c'est faisable pour faire des fonds de cartes et après on peut y rajouter ce qu'on veut dessus. Et là, en fait, ce matin, en regardant, tout à l'heure, en regardant le site des démonstratrices Stampin' Up, le site où toutes les démonstratrices internationales, c'est une page privée Facebook où toutes les démonstratrices internationales nous donnent leurs idées. Moi j'ai publié aussi certaines idées. Et il y en a une qui s'appelle Joanne Morris qui a publié une carte et j'ai pas résisté, j'ai trouvé que c'était tellement bien, tellement bon cette idée-là qu'on va la faire. Elle l'a pas fait tout à fait avec un fond comme ça, mais moi j'avais envie de vous faire ce fond-là en plus, donc voilà. Je vais la faire. Merci Joanne. Elle a mis qu'on pouvait copier, donc il n'y a pas de souci. Donc je vais me servir de ça comme base de fond de carte, mais avant il me faut une base de carte. Alors là je vais changer complètement de modèle, ce sera une petite carte. Alors je me demandais si j'allais, ouais ça va trancher, ce sera bien. Donc j'avais préparé mais je savais pas si ça irait un petit papier de matage et je vais découper ce papier là un tout petit peu plus petit. Alors cette fois-ci, donc j'ai pris des dimensions en pouces. Je suis désolée. Plus ça change un peu. Alors, mais c'est tout simple. Ici, on va de 1 à 6. Ma carte, elle fait 6 pouces par 6 pouces. J'ai juste plié à 3 pouces. Ici, j'ai pris pas tout à fait 6 pouces moins 2 barres. En réalité, c'est 5 pouces et alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huitièmes. Je sais jamais, voilà, il faut que je recompte. Voilà, quand il y a longtemps que je n'ai pas utilisé. Donc ça fait 5 pouces et 7 huitièmes. Bon, si vous voulez en centimètres, 6 pouces, ça fait 15 cm, 1, 2, 3, allez, 2,5, 15,25 on va dire. 3 pouces, ça fait 7,7, 6, 7,6. Et là, du coup, pour le papier de matage, j'ai donc pris, hop là, 14,9 par 7,3. Voilà. Mais après, si vous le faites en pouces, c'est pareil, ça fait 2 pouces et 3 et 7 huitièmes aussi. Et donc, je vais retirer de nouveau 2 petites barres. Donc, je vais faire... oui, là, est-ce que j'ai assez ? En plus mon morceau fait juste bien, donc ça fait, il me faut 5 pouces 3 quarts, ce qui fait 14,5 cm. Donc dans ce sens là ça marche bien. Alors est-ce que le papier de base là va me plaire? Ouais, c'est pas mal. Je vais couper, on verra. Et là je vais faire donc 2 pouces 3 quarts, ce qui fait pile 7 cm. Je coupe. Alors, je vais vérifier que je ne me sois pas trompée. Ouais. Alors chez nous, cette couleur-là, c'est le bleu pimpant. Le pan pimpant. Voilà. Et là, c'était donc, je vous ai dit, crabe gourmande. Voili voilou. Regardez, ça tranche entre les deux. Je trouve ça sympa. Il me reste du papier pour en faire d'autres. Ah, merci petite puce cool. Salut du Québec. Comment tu vas? Alors, hop. Ouais, désolé, hein, moi, j'aime bien travailler en pouce, mais je l'ai en visuel. J'ai encore pas l'habitude de les dire. Donc voilà, je vais venir là-dessus, mettre ma carte comme ça. Et alors, à partir du 5 janvier, on a un nouveau catalogue.
dans ce catalogue, on peut faire des achats ou dans l'ancien catalogue. Et à chaque fois qu'on aura fait des achats, à partir de 60 € d'achat, on a le droit à un cadeau. Et je vous propose ce soir d'utiliser un des cadeaux pour lequel j'ai flashé les petits ânes. Je les trouve trop rigolos, nos petits bourriquets. Et la carte de Johan est bien expressive avec ce petit bourriquet là. Je l'ai déjà préparé. Donc, comme c'est une histoire de fin d'année, festif, les bulles, voilà, j'avais envie de bulles qui pétillent, de champagne ou autre. Donc, je me suis dit que voilà, on allait mettre notre petit bourriquet. Je vais prendre tout simplement mon encre Memento. Je vais venir tamponner. Et je regarde. Oh bah c'est cool, je suis contente pour toi, petite puce, que tu ailles mieux. J'espère que c'était que la grippe et pas ce vilain méchant virus. Alors, on va lui mettre les pattes, on perd la position des pattes parallèle avec le bas de la page, comme s'ils étaient posés sur le sol. Et hop, je tamponne. J'aurais pu le faire en plus sur un autre papier blanc et le découper et le mettre par-dessus, mais là je voulais faire quelque chose de simple. Bon, a priori au Québec, alors c'est Noël chacun chez soi, c'est ça? Et en France aussi, c'est pas cool. Ah bon, c'est bien que la grippe alors, tant mieux. Je viens d'avoir ta réponse avec le décalage. On est un peu aussi très embêté ici avec le vilain virus. Et là où je travaille, on avait un peu peur qu'on ait des gens positifs. Et du coup, tout le monde a été testé hier. Et ma bonne nouvelle, c'est que eh ben, personne ne l'a. On est tous négatifs. Et du coup, on respire. Voilà mon petit âne. Alors, si je l'avais mis... ah ouais, ça dépend des régions. Oui, vous avez comme vous, nous, avant, on avait les histoires de région rouge et région orange, je crois que j'ai vu. C'était un peu pareil chez vous. Alors nous, c'était sur la première vague, le premier confinement. On avait, là où j'habite, il n'y avait pratiquement pas de contamination. Et puis bah, maintenant, c'est partout en France. Donc voilà. Alors, bon, on va lui mettre un petit peu de couleur quand même à ce petit bourriquet. Donc je vais prendre mes Stampin' Blend. C'est des feutres à alcool. Donc j'ai le foncé et le clair. Alors vous êtes limité à combien? Nous, on nous demande de rester à pas plus de 6 personnes pour le repas de Noël. Et si possible, tous avec le masque et laisser papy-mamie dans une pièce à côté. Alors, je vais mettre du clair un peu partout. Alors, c'est pas très grave si dessous c'est rose, parce qu'en fait, ça fera un gris rose, tout simplement. Donc, je vais venir le colorer, voilà, un peu partout. Alors là, je suis avec le clair. Hop. Et puis, je vais faire les zones d'ombre après, un peu avec le foncé. Les oreilles. Voilà pour le clair. Alors, hop, et alors le foncé, je vais lui en mettre un peu sur les oreilles là, la crinière, les pattes. Alors, aucun rassemblement à l'intérieur mais à l'extérieur. Donc ça veut dire que chez vous, l'hiver, vous allez faire Noël au balcon en fait, si vous voulez être 8. Noël sur la terrasse avec la neige et tout. Waouh, nous on a le droit à 6 à l'intérieur quand même. Aïe aïe aïe, il nous aura bien embêté toute cette année ce fichu virus. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Bon voilà, on va lui faire un petit peu sous le ventre aussi, un peu d'ombre pour donner du volume.
Hop, et je repasse un peu sur ce que j'ai passé en foncé pour mélanger la couleur et qu'il n'y ait pas une grosse démarcation en fait. Que ça... voilà, qu'on voit l'ombre mais que ça fasse pas une grosse séparation entre les deux. Ouais, bah je comprends, hein. Ouais, nous on va aussi fêter en tout petit comité, mais et puis ben, j'hésite, est-ce que j'enlève ouais, je sais pas, j'hésite pour reblanchir peut-être un peu le bec. Non, ce n'est pas un bec, un âne n'a pas un bec. Le museau de notre âne. Alors je vais prendre ma petite potion magique qui a fait ça a fait rouiller mon couvercle. C'est de la javel, il faut absolument que j'achète du daquin. Et je vais mettre un petit peu de javel sur juste le museau. Voilà, hop, c'est instantané, ça le ramène au blanc. Alors nous, les magasins non essentiels, ils viennent juste de rouvrir. Et les grandes surfaces sont restées ouvertes depuis toujours en fait. Ouais, il y a nous les restaurants, tout ça, ça rouvrira qu'en janvier et on devait avoir normalement les salles de spectacle qui rouvrent là cette semaine et puis finalement ils ont repoussé. Donc voilà pour mon petit bourriquet. Alors je vais venir coller ça. Je vous laisse le suspense jusqu'au bout de ce qu'il va y avoir derrière bourriquet. Mais vu ma conversation avec notre chère petite puce cool, vous pouvez vous douter que voilà, moi vous pouvez avoir une petite idée de ce que ça peut être. Je prends les paris. Alors, hop là, donc je viens coller mon premier petit panneau de matage. Hop, et le deuxième. Bon, ce soir, heureusement, j'ai le Québec avec moi. D'habitude, j'ai 2-3 personnes, mais bon, tout le monde pourra regarder en replay. Hop. Voilà, vous voyez, ça fait ressortir un peu la couleur. Si j'avais mis directement sur le blanc, c'était sympa, mais un peu plus fade. Et puis, j'ai préparé la suite dans la couleur du matage. Donc, voilà. J'étais pas très droite, là. Est-ce que je peux récupérer? Ouais, un petit peu. Donc, voilà, ma petite carte et mon bourriquet. Et en fait, bourriquet, il va envoyer valser 2020 dont on a ras-le-bol. Il y en a marre de cette année délirante et qui nous empêche tout, Donc il va envoyer valser 2020 en beauté. Voilà, donc je vais coller. Ben nous les restos c'est fermé. Les restos ils sont fermés depuis un certain temps parce que depuis ils ont rouvert un peu cet été et puis ça a refermé la deuxième vague. Je ne sais plus même plus les dates. On a l'impression que c'est tout le temps fermé et heureusement effectivement les petits restos qu'on aime bien se sont mis au drive et donc ça c'est cool. Parce que déjà ça les fait vivre et puis en plus c'est chouette de se dire de temps en temps qu'il n'y a pas besoin de faire à manger et que double opération bonheur, on mange, on se régale et en plus on les fait vivre et il n'y a pas besoin de cuisiner. Ça c'est trop cool. Donc voilà, hop, mon petit bourriquet envoie balader. Ouais, bah c'est comme chez vous quoi. On n'est pas cousins pour rien ma belle. On n'est pas cousins pour rien. Hop. Voilà. 2020. J'aurais dû mettre même encore plus de travers. Je l'ai mis un peu trop. Est-ce que je peux encore le récupérer? C'est collé. J'aurais dû le mettre, je l'ai redressé bêtement parce que mon sens de la droiture. Je vais essayer de le mettre un peu de travers plus.
Ouais, comme ça. Ça se verra pas, je vais recoller dessus. Voilà. Envoyons balader 2020. Alors nous, c'est une action est ouverte. Ça fait partie des choses essentielles. Ils vendent du coca, des chocolats et des choses voilà, non qui sont essentielles. Non, ils ont été fermés longtemps, mais ils ont rouvert là. Et j'ai un ciel absolument superbe devant ma fenêtre et un coucher de soleil splendide avec des nuages noirs et c'est superbe. Voilà ma petite carte pour aujourd'hui. Est-ce que l'effet bourricot qui balance 2020 vous plaît, te plaît à toi? C'est vraiment, c'est Joan Morris, donc une démo américaine sur Demonstrator Place qui a trouvé ça et j'ai trouvé ça génial son idée. Et je me disais que je vais peut-être mettre un message à l'intérieur. Alors, dans mes messages de bonne année, peut-être... Voilà, que celui-là est pas mal. Ouais, je vais prendre celui-là. Alors, c'est une collection qu'on avait l'an dernier et qu'on a, si je ne me trompe, toujours au catalogue. Et ça dit que cette nouvelle année soit remplie d'amour, de bonheur et de jours heureux. Comme on les espère quand même plus heureux l'an prochain que cette année, je vais le mettre ici. Ah ouais, avec les vaches, ça marche aussi. Et je sais pas si tu as la chèvre aussi, je me disais que ça pouvait être sympa aussi. Je sais pas si tu les as. Moi, je les ai pas et j'ai pas les vaches non plus. Alors, voilà. Hop. Donc là, c'est un message que j'ai pris, mais on peut prendre ce qu'on a sous la main. Mais ce petit âne là qui balançait la mauvaise année. Voilà. Alors, c'était juste une petite vidéo comme ça. J'étais super contente de papoter avec toi, ma belle. Voilà ma vidéo de la semaine. Eh bien, écoutez, si ça vous branche, c'est un cadeau de le 5 janvier. Et on pourra peut-être balancer aussi 2021, comme de toute façon, ça n'a pas l'air de vouloir être mieux. Au moins pas dans un premier temps. Et ouais, moi non plus. Ah, avec les coccinelles, ouais, ça peut être... mais ça n'aura pas l'effet balancé avec les coccinelles, je ne sais pas ce que ça peut donner. C'est une bonne idée aussi. Attends, je vais regarder, je dois les avoir rangés un peu trop loin pour moi. Mais ouais, il faudrait une qui les bat des ailes ou je sais pas. Mais ouais, moi j'aime bien les petits animaux, je fais des ateliers avec des enfants, donc j'aime bien les animaux aussi. Et puis celui-là, il était gratuit, le petit âne, donc voilà, autant en profiter. Et bien sur ce, je vous souhaite à toi, petite puce cool, et à tous ceux qui regarderont en replay, une belle soirée. Je vous dis à très bientôt. Ben, maintenant, tous mes ateliers seront les jeudis après-midi parce que le mercredi, en fait, c'était un peu compliqué. Assez régulièrement, je travaille, donc il fallait que je décale. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Bon courage au Québec aussi. Hein. Et puis, bisous, bisous. Et à très bientôt à tout le monde. Bye bye.